Le protocole TCP/IP pour Transmission Control Protocol, Internet Protocol, a une histoire riche qui remonte aux années 1970. Il a été développé par le département de la Défense des États-Unis comme protocole de communication pour ARPANET, le précurseur de l'Internet moderne. L'objectif était de créer un réseau robuste et tolérant aux pannes, capable de résister aux interruptions. TCP/IP a été conçu pour être ouvert et adaptable, permettant l'interopérabilité entre différents réseaux et appareils. Au début des années 1980, TCP/IP a été largement adopté comme protocole standard pour l'Internet en pleine croissance. Sa flexibilité et son évolutivité en ont fait le choix idéal pour connecter divers réseaux à travers le monde. L'introduction du World Wide Web dans les années 1990 a encore renforcé le rôle de TCP/IP comme fondement de l'Internet moderne. Note: The narration should be delivered with a French accent and a deep, dynamic tone. TCP/IP est le héros méconnu de l'ère numérique, permettant la circulation fluide de l'information à travers le monde. Il fournit un langage commun aux ordinateurs et autres appareils pour communiquer entre eux. Sans TCP/IP, l'Internet tel que nous le connaissons n'existerait pas. Du courrier électronique à la navigation sur le web, en passant par les jeux en ligne et le streaming vidéo, TCP/IP sous-tend d'innombrables applications sur lesquelles nous comptons quotidiennement. Son importance s'étend au-delà des ordinateurs personnels et des smartphones, englobant tout, des systèmes de contrôle industriels aux appareils domestiques intelligents. Dans le monde de TCP/IP, chaque appareil d'un réseau a besoin d'un identifiant unique, une adresse IP. Voyez cela comme une adresse postale, mais pour les appareils sur un réseau. Une adresse IP est une étiquette numérique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau informatique qui utilise le protocole Internet pour communiquer. Il existe deux versions principales d'adresses IP, IPv4 et IPv6. Les adresses IPv4 sont des nombres de 32 bits, généralement représentés en notation décimale pointée, comme 192.168.1.1. Les adresses IPv6, en revanche, sont des nombres de 128 bits, offrant un espace d'adressage considérablement plus vaste pour accueillir le nombre croissant d'appareils connectés à Internet. Les masques de sous-réseau fonctionnent en tandem avec les adresses IP pour définir les limites du réseau au sein d'un réseau plus vaste. Ils déterminent quelle partie d'une adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie l'appareil spécifique sur ce réseau. Un masque de sous-réseau est un nombre de 32 bits qui masque une adresse IP pour créer un sous-réseau. Le masque de sous-réseau est utilisé pour distinguer la partie réseau d'une adresse IP de la partie hôte. En divisant un réseau en sous-réseaux, les administrateurs réseau peuvent améliorer la sécurité, gérer le trafic plus efficacement et optimiser les performances du réseau. Cinquième section. La fonction des passerelles par défaut. En matière de réseau, une passerelle par défaut agit comme un pont ou une porte entre un réseau local et le monde extérieur. C'est comme l'entrée principale de votre réseau domestique, le reliant à la vaste étendue d'Internet. Techniquement, une passerelle par défaut est un nœud de réseau qui sert de point d'accès à un réseau extérieur au réseau actuel. Lorsqu'un appareil de votre réseau doit communiquer avec un appareil d'un autre réseau, par exemple pour envoyer un email ou naviguer sur un site web, il envoie les paquets de données à la passerelle par défaut qui les achemine ensuite vers la destination prévue. Sixième section, configuration de TCP/IP sur les systèmes Windows. La configuration de TCP/IP sous Windows est un processus simple, souvent géré automatiquement. Cependant, une configuration manuelle peut être nécessaire dans certains cas. Pour configurer TCP/IP sous Windows, accédez au centre réseau et partage dans le panneau de configuration. Sélectionnez « Modifier les paramètres de la carte », cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau souhaitée, généralement Wi-Fi ou Ethernet, et choisissez « Propriétés ». Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez Internet Protocol version 4, TCP/IPv4 ou Internet Protocol version 6, TCP/IPv6 en fonction de la configuration de votre réseau. Choisissez obtenir une adresse IP automatiquement pour laisser votre routeur attribuer une adresse IP de manière dynamique ou sélectionner
Utilisez l'adresse IP suivante pour définir manuellement une adresse IP statique, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut. 7e section, configuration de TCP/IP sur les systèmes Linux. Les systèmes Linux offrent des options flexibles pour la configuration de TCP/IP, que ce soit via une interface utilisateur graphique ou la ligne de commande. Si votre distribution Linux utilise un gestionnaire de réseau graphique, vous pouvez accéder à ces paramètres pour configurer TCP/IP. Recherchez les options relatives aux connexions réseau et sélectionnez l'interface souhaitée, comme ETH0 pour Ethernet ou VLAN 0 pour Wi-Fi. De là, vous pouvez choisir entre l'attribution dynamique d'adresse IP DHCP et l'attribution statique. Pour les amateurs de lignes de commande, les commandes ifconfig ou IP fournissent des outils puissants pour la configuration de TCP/IP. Par exemple, pour définir une adresse IP statique sur l'interface ETH0, vous utiliseriez une commande comme sudo ifconfig ETH0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0. N'oubliez pas de consulter la documentation de votre distribution Linux spécifique pour des instructions détaillées. 8e section. Visualisez les concepts TCP/IP à l'aide de diagrammes. Les supports visuels, tels que les diagrammes, peuvent grandement améliorer notre compréhension des concepts complexes de TCP/IP. Par exemple, un diagramme en couches peut illustrer les différentes couches de la suite de protocoles TCP/IP, telles que la couche applicative, la couche transport, la couche réseau et la couche liaison de données. Un autre diagramme utile est le diagramme de topologie de réseau, qui montre l'interconnexion physique ou logique des appareils sur un réseau. Ce type de diagramme peut aider à visualiser comment les appareils sont connectés, comment les données circulent entre eux et où des goulots d'étranglement potentiels pourraient leur se produire. 9e section, résolution des problèmes courants de TCP/IP. Malgré sa robustesse, TCP/IP n'est pas à l'abri de quelques ratés occasionnels. Les problèmes courants, incluant les problèmes de connectivité, les conflits d'adresses IP et les échecs de résolution DNS. Commencez par vérifier les bases. Assurez-vous que les connexions physiques du réseau sont sécurisées, vérifiez les paramètres de la carte réseau et essayez de redémarrer votre appareil ou votre routeur. La commande ping est un outil précieux pour tester la connectivité réseau. L'utilisation de commandes telles que ipconfig sous Windows ou ifconfig sous Linux peut aider à identifier les conflits d'adresse IP ou les erreurs de configuration. 10e section. Conclusion. La pertinence durable de TCP/IP. Alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus interconnecté, TCP/IP reste une pierre angulaire de la communication moderne. Sa pertinence durable découle de sa flexibilité, de son évolutivité et de sa capacité à s'adapter à des paysages technologiques en constante évolution. Que vous soyez un utilisateur occasionnel d'Internet ou un administrateur réseau chevronné, la compréhension des principes fondamentaux de TCP/IP vous permet de participer pleinement à l'univers numérique. De la compréhension de concepts de base tels que les adresses IP et les masques de sous-réseau à la configuration de TCP/IP sur différents systèmes d'exploitation, les connaissances acquises lors de cette exploration vous seront utiles dans notre monde interconnecté.